notre mission de l'Agence des systèmes d'information partagée de santé, c'est d'assembler toutes les énergies, donc des énergies de territoire, hein, de l'État, les ARS, on est une agence d'État, des organisations locales et territoriales, des industriels, les ordres, hein, on travaille en particulier en ce moment avec les ordres sur des messageries sécurisées de santé, je vais en dire un mot très très rapidement. Voilà, et bien sûr l'ensemble des professions de santé, de façon à mobiliser l'ensemble des énergies, puisqu'on voit bien à toutes ces interventions hein, qu'on a un foisonnement de possibles. Et moi, je fais partie d'une génération où on devait tous habiter sur la Lune. Hein, on avait vu 69, hein, il y avait le 68, les cosmonautes, et il y avait des bases spatiales dans tous les journaux, et on devait aller sur la Lune. Donc il y a des choses qui sont prévisibles et qui arrivent, d'autres qui arrivent jamais. Et donc un peu notre métier, c'est d'aider l'ensemble des acteurs, qu'ils soient industriels, qu'ils soient métiers, à focaliser leurs énergies ensemble au bon moment et à produire ensemble des normes qui vont permettre de développer des outils à moindre coût, utilisables largement. Un des problèmes de la santé majeur, je vais revenir longtemps dessus, c'est que c'est un petit marché. Hein, on peut imaginer qu'on dit toujours la santé c'est très important, mais à l'échelle de l'économie, le marché de la technologie, de la technique de santé est un petit marché. Et donc, il faut probablement être malin pour arriver à avoir les bons industriels avec les bonnes réponses. Et probablement aller chercher des manettes de jeu hein, à un moment donné pour faire de la rééducation, par exemple. Voilà. Et le deuxième titre, donc vraiment, qui nous fait vraiment plaisir, c'est qu'on travaille alors, très concrètement avec l'Ordre national des masseurs kinésithérapeutes et avec les autres ordres professionnels au lancement d'une messagerie sécurisée de santé, donc à l'ordre des pharmaciens, à l'ordre des médecins, à l'ordre des chirurgiens dentistes, etc. Et on est vraiment fiers de ce partenariat fort qui devrait permettre très rapidement, donc on a ouvert le service en juin, à chaque masseur kinésithérapeute d'avoir une adresse sécurisée. Hein, c'est un mail, hein, c'est un mail banal, simplement c'est un mail sécurisé, avec une adresse masseurkinésithérapeute.mssanté.fr, comme le pharmacien aura pharmacien.mssanté.fr. Et en même temps, c'est de ça dont on va parler, on prépare un système, on vient de sortir les documents pour les industriels cette semaine, de façon à ce que l'ensemble des industriels, donc les établissements de santé, puissent, puis les industriels privés hein, qui fabriquent des dispositifs médicaux, qui organisent de la prise en charge, on parlait de santé-service par exemple, puissent tous envoyer avec les mêmes normes des messages sur le même réseau qui sera un réseau sécurisé, un réseau de confiance. Donc c'est un exemple extrêmement concret là au quotidien avec vous à la fois profession, ordre. On a, je crois, une réunion avec l'ensemble des ordres la semaine prochaine. On en a tous les mois et demi. Hein. C'est un chantier intensif où vous êtes représentés, je crois, à haut niveau comme les autres ordres. Donc il y a vraiment une prise de conscience qui doit rendre possible l'arrivée d'un média qui existe depuis très longtemps. Le mail, c'est du 1-0, hein. C'est vieux. Tout le monde en utilise partout. Aujourd'hui, on en a partout sur nos mobiles. Simplement, vous avez dû remarquer que l'année dernière, il y a eu des articles sur des patients qui tapaient leur nom dans Google, je donne un nom de marque, mais ils auraient pu le taper ailleurs, et qui trouvaient leurs données, leur dossier patient. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a, sur une technologie Internet banale, il y a un risque qui explose parce que tout le monde s'en sert, veut s'en servir, et elle n'est pas prête pour la santé. Alors justement, on n'est pas dans un espace de confiance. Cette messagerie, c'était ça, c'est le besoin essentiel, c'est la confidentialité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des situations où on trouve des données, on revient à la notion de données, des données de santé qui peuvent être confidentielles sur Internet. Et ça, ce que vous décrivez, ça répond à cette question-là. Tout à fait. C'est une des réponses, en tout cas une des réponses par rapport à un risque qui est évident, hein, mais on ne peut pas reprocher aujourd'hui à un médecin ou un kiné de ne pas utiliser les moyens de communication qu'il a à sa disposition, tout simplement parce qu'au vu de l'urgence de la prise en charge, on va prendre un cas concret à Sevran, le vendredi soir, on veut prévenir quelqu'un à l'hôpital et on a un téléphone portable où on doit aller faire un truc super compliqué pour envoyer un message sécurisé, ben bien sûr que dans l'intérêt du patient, on va envoyer le message sur quelque chose qui est totalement ni conforme à la loi, ni sécurisé, etc. Donc on a un devoir commun et on est là pour aider à ce que, à Sevran, le vendredi soir, il y ait la possibilité de demander une précision à l'hôpital, de voir si la pharmacie a le médicament qui va bien, etc. Enfin, des choses que je ne vais pas vous expliquer parce que vous les connaissez beaucoup mieux que moi.
Voilà, donc j'ai fini sur l'introduction, mais je pense qu'elle était intéressante parce que à la fois ça illustre le métier de notre agence et des travaux très très concrets communs qui probablement arriveront en 2028 à des résultats étonnants. Hein, la présentation des possibles techniques effectivement est énorme, mais c'est ensemble qu'on va construire les quelques éléments qui vont être extrêmement utiles à tous. Hein, c'est nous, entre guillemets, informaticiens, laboratoires d'études ou géographes, on peut imaginer des tas de choses. C'est vous qui, sur le terrain, allez choisir, imaginer, acheter des prestations, acheter des services, voilà, avec un bon niveau de synergie qui va permettre que le service soit rendu. Cette diapo-là, en fait, quasiment tout a été dit. Hein, c'est bien, on est dans le même monde. Excusez-moi, je vais quand même juste un petit point particulier. Donc des dispositifs communicants, des téléphones, des tablettes, des objets intelligents, évidemment. Vous le savez tous, on en a partout. Un point important, je pense, sur le mouvement qui est sous-estimé. Regardez vos enfants ou vos petits-enfants quand ils ont une ouïe dans la main, ce qu'ils font. Regardez, soyez attentifs aux articles de journaux sur les rééducations de personnes âgées. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure de coordination des soins. On est aux urgences, une personne âgée vient pour la 3e fois pour une chute ou un soupçon de chute un peu désorienté. On est dans un monde moderne. L'hôpital est en capacité d'envoyer au médecin traitant un message sécurisé. Qui va pas simplement être le résumé de passage aux urgences, mais en disant, ben voilà, on la voit pour la 3e fois, médecin traitant, le généraliste, regardez s'il n'y a pas quelque chose. Le médecin traitant reçoit le message, il se dit, bon, je vais voir, ça a l'air d'aller, il la connaît bien, ça a l'air d'aller, je vais demander un examen neurologique, et en même temps, je vais solliciter le kiné, pour qu'il vérifie, pour qu'il regarde si tout va bien, s'il n'y a pas un petit problème moteur, et éventuellement donc l'engager, tout ça par message électronique, et l'engager dans un programme d'accompagnement qui pourra être, je reviens à la géographie, le fait de lui dire montez, vous habitez dans le 18e, montez l'escalier du Sacré-Cœur à pied au lieu de prendre voilà, et dites-le moi, ou même pas, ne me le dites pas, mais inscrivez-vous à un programme et il y a un outil en ligne, j'invente, hein, je fais du vous avez un téléphone Android, donc mettez la petite application machin, et elle va me prévenir. Elle va me prévenir si vous n'y arrivez pas, si vous ne l'avez pas fait. C'est pas grave, je ne vous surveille pas, mais voilà, je vous appellerai et on reviendra faire 2 séances d'exercice. On n'est pas dans la fiction, hein, c'est technologie, là on est dans du facile. Dans la géographie, ça existe. Tout existe en fait. Hein, simplement, personne ne vient sur ce marché-là. Il n'y a pas de raison. Il n'y a que des choses compliquées, c'est l'assurance. Déjà, il faut comprendre le système. Vous imaginez du vu d'un industriel, je ne sais pas, un Toshiba, ou un Google ou un Amazon, il vient là-dedans, il se dit mais c'est pas possible. Et donc c'est à nous, quand je dis nous collectivement, de montrer qu'il y a de la vraie plus-value majeure, que c'est simple, que c'est comme ça aussi qu'on préservera la liberté de choix et des patients et des professionnels de santé. Hein, puisque à partir du moment où il y a des normes, bah, vous choisissez une appli, mais la donnée, elle est normalisée, elle est standard, c'est un mail simple pour envoyer. Et donc, bah, si on n'est pas dans le programme Intel proposé par la mutuelle XYZ, on peut être dans l'appli préférée, votre appli préférée, parce que vous avez dit à votre patient, bah non, moi j'ai mieux, prends cette appli sur ton téléphone, voilà, et donc on reste dans un monde ouvert, voilà, et on a un bénéfice qui, là on n'est pas en 2028, hein, je ne sais pas si, on peut être dans 2 ans, on peut être avec avec nos systèmes de messagerie sécurisés, on peut être avec des vrais services ajoutés. Le deuxième point, c'est que les patients et les soignants sont nativement connectés très bientôt. Quelque chose qu'on sous-estime, on le voit nous au quotidien avec nos interlocuteurs. Il y a une génération qui a vécu, comme vous disiez, les 30 glorieuses, l'arrivée de l'informatique souvent sur le mode économique, hein, Vital, etc. Et aujourd'hui, il y a une génération qui est, ou moi, mes enfants, avant, quand je leur dis, avant, on apprenait à taper à la machine, ils me regardent avec des grands yeux. Il y avait des écoles pour apprendre à taper à la machine, ils trouvent ça bizarre. Slide suivant. Alors, en 2028, quels outils? Donc là encore, ça a déjà été dit. Je crois que c'est M. David qui a dit l'information sera au moins aussi importante que la technique du kiné. Et je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'ai mis plus que jamais. Votre dossier professionnel rassemblera plus que jamais le savoir et l'histoire de chacun de vos patients. Parce que votre patientèle, vous la suivrez sur le long terme. Il y aura des infos qui viendront d'un peu partout.
et le monde électronique est un monde dans lequel vous serez baigné, et votre outil quotidien, votre dossier patient, sera une sorte d'organisateur. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne suis pas capable de le prévoir, puisque ça dépend de votre éditeur aussi. Est-ce que ce sera un outil totalement en ligne? Moi, je suis certain qu'en 2028, il sera totalement en ligne, mais je ne suis pas certain. C'est une opinion. Mais qui vous donnera la vue que votre patient veut vous donner. Il ne vous donnera pas tout, et la vue que le généraliste, le spécialiste, l'établissement de santé veut vous donner. Et ce sera un outil absolument indispensable. La continuité, la cohérence des prises en charge, on en a parlé, y compris de la prévention. Vous parlez de l'évolution des évolutions de votre profession. Moi aussi, je suis persuadé, alors c'est pas, là je sors de mon métier, c'est de la conviction personnelle, je suis persuadé que le kiné a un vrai rôle à jouer depuis la prévention, avant que Madame Intel aille aux urgences, tombe 3 fois. Évidemment que si on peut l'avoir à 60 ans en disant bah tiens, il faudrait regarder, vous avez eu un petit problème de genou, d'arthrite, allez voir le kiné, ça c'est le médecin, et puis on va vérifier, il y aura des examens réguliers, éventuellement des programmes d'entraînement chez vous. Hein, la question du kiné qui m'a toujours étonné, c'est la question du déplacement. C'est-à-dire qu'on très souvent, sur des programmes de rééducation, enfin moi, c'est des choses que j'ai vues. Le plus difficile, c'est pas le soin. Le plus difficile, c'est d'aller chez le kiné. Et voilà. Et donc, à partir du moment où on peut répartir la charge avec des choses qui vont être faites toutes seules à domicile, avec une webcam, votre box ou la PS3 ou il y a une caméra, il y a tout. Hein. Pour faire de la visio, c'est pas loin, où elle n'y est pas encore, mais elle va y être. Donc, c'est vraiment une histoire de marché. Le fait de pouvoir le matin dire, de 9 à 10, je fais du suivi à distance de mes patients, parce que dans mon dossier, j'en ai 3, je sais bien qu'ils font leurs exercices pas super, ils racontent un peu n'importe quoi, donc je préfère les appeler et leur dire, on va regarder vos exercices ce matin. Et je veux dire, ça c'est vraiment pas loin d'être possible. Ça peut vous paraître de la science-fiction, mais... la deuxième partie... En tout cas, ça fait réagir la salle. La deuxième partie, c'est quelque chose qui manque. Alors, c'est quelque chose qui manque. Je vous ai donné un exemple. Il devra permettre votre outil métier, la planification, la réservation, tous les agendas, de façon interconnectée avec toutes les organisations. Je ne crois absolument pas que les organisations vont se simplifier. Il y aura toujours des réseaux territoriaux par spécialité, des prises en charge spécialisées pour Alzheimer, ceci, cela, des pathologies multiples, une spécialisation métier qui va continuer. Donc ça ne deviendra pas simple. Par contre, on sait qu'il y a des domaines, je donne l'exemple du transport aérien, dans lequel il y a un niveau de planification qui est d'une complexité mais gigantesque, et dans lequel, quand vous cherchez un vol, il est supprimé entre, Wenzhou et Tokyo, immédiatement, vous ne le trouvez plus. Et tout ça parce qu'il y a eu un moment, là je donnais Amadeus, c'est en Europe, mais il y a 3 organisations mondiales qui sont devenues des espèces de concentrateurs d'informations, qui ont produit de la norme et qui, du coup, permettent qui ont fait exploser le niveau de service, puisque dans un premier temps, il a été fourni aux agences. Donc tout d'un coup, dans les années 80-90, les agences, vous avez peut-être remarqué, sont devenues beaucoup plus fines, beaucoup plus ouvertes. Avant, elles vous proposaient un voyage, c'était toujours Air France ou toujours Alitalia, etc. Puis il y a un moment où elles sont mises à vous proposer plein de choses, parce que c'était dans leur outil de travail. Et puis après, c'est devenu carrément sur Internet. Donc là, il y a un vrai défi probablement pour nous et pour tout le monde, qui est comment on arrive à produire de la norme et à montrer l'intérêt avec les professionnels. Enfin, dernier point. Donc, pour finir, l'outil devra être sécurisé, communicant et interopérable, parce que s'il n'y a pas la confiance, vous direz, mais non, je ne mets pas mes données dans un truc où on peut surveiller ce que je fais, etc. Le patient dira, non, je ne veux pas, c'est pas conforme à la protection des citoyens, et qui pourra respecter donc les choix de chacun. Je pense que je l'ai déjà dit. Il aura des capacités ciblées. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais les capacités d'analyse, y compris de données médicales, sont énormes. Nous, on a mené un projet de R&D, mais très très concret avec SAMU de France. Je vous donne un exemple. Pour faire tester donc, avec des régulateurs de centre 15, l'aide automatique
de corpus énorme de données. Donc on a extrait des données de CHU et on a regardé comment un outil type, on va dire Google, avec des surligneurs qui va rechercher les bons mots-clés, donc infarctus du myocarde, dans des vraies bases de CHU, donc des trucs qui ont 20 ans d'existence, en tout format, etc. Et ça marche. Après, il y a les dictionnaires médicaux, etc. Il faut le mettre. Ça reste de la R&D, mais ça marche. La conclusion est qu'on peut amener une aide à quelqu'un qui ne voit pas le patient sur du diagnostic et de l'analyse de masse de données énormes. Voilà, et puis il sera donc couplé à des moyens d'acquisition, on en a parlé, et à des outils de coordination et de suivi en lien avec les territoires, puisqu'il va falloir aussi prévenir l'aide à domicile, le suivi et le suivi de réseau, par exemple, territorial, etc. Je pense qu'on n'est pas très loin. Les outils techniques, on en a un dont on n'a pas parlé, qui est le DMP, un dossier médical personnel, dont vous avez probablement entendu parler dans la presse, qui est le dossier du patient, dans le cadre, alors j'ai appris un mot de citoyen pendulaire, c'est ça? Typiquement, je vous donne la situation, donc c'est quelque chose qui existe, qui a du mal à se déployer pour des raisons complexes probablement, la meilleure raison étant qu'on nous a demandé de le déployer partout en France, alors que de façon égale pour tous les citoyens, alors qu'on est une toute petite agence, et donc voilà, il y a un petit écart entre l'ambition initiale, voilà, mais il y a un DMP2 qui est prévu par la ministre et qui doit nous permettre justement de reconcentrer le déploiement, et qui typiquement existe déjà. Et après, il suffit, et qui serait extrêmement utile, puisque vous venez vous faire soigner au Stade de France, vous sortez de votre consultation, le résultat de votre consultation est dans votre dossier. Quand vous revenez chez vous, vous avez toutes les pièces pour votre médecin traitant qui a déjà été informé, et avec de la messagerie sécurisée, pareil, vous avez pu demander à ce que le soir même, votre attelle, sans imprimante 3D, ait été préparé par votre pharmacien, parce qu'un annuaire, le RPPS, auquel votre ordre participe extrêmement activement, a retrouvé parfaitement le pharmacien sans se tromper, même s'il s'appelle Jean-Pierre Dupont, et lui a envoyé de façon tout à fait fiable l'information comme quoi, chez son répartiteur, il faudrait avoir une attelle de telle forme pour Madame Intel qui s'est foulé le poignet à son travail. Voilà, donc ça, c'est des choses extrêmement quotidiennes et qui vont rendre possible. C'est-à-dire qu'après, il y a un moment où il y a des effets démultiplicateurs. Si on prend l'histoire des technologies, le chemin de fer, il a existé pendant longtemps. Il y avait des voies qui n'avaient pas les mêmes rails, tout simplement. Puis il y a un moment où on a fusionné des réseaux, donc les technologies étaient prêtes, mais il n'y avait pas voilà. Il y a un moment où tout ça va s'assembler. La prise de conscience par les uns et les autres, il y aura des déclencheurs dont vous faites partie, qui vont dire, non, on sait le faire. Donc ce que je peux vous dire aujourd'hui, 2028, on sait faire énormément de choses, et il ne manque pas grand-chose, probablement des déclencheurs. C'est pour ça que c'est génial, votre réunion aujourd'hui. Il faut en faire d'autres avec les autres professions, probablement aussi de façon interprofessionnelle. Moi, on en parle souvent avec la messagerie, parce que c'est notre métier, mais je pense que la dimension interprofessionnelle est quelque chose de sous-estimé dans l'organisation des soins, dans les échanges. Le pharmacien, par exemple, on en parle assez peu, alors qu'en fait, il a un rôle très, très important, en navette avec le patient, puisque c'est le patient qui amène son ordonnance. Voilà, mais non, il ne manque pas grand-chose.